Bienvenue dans ce tutoriel vidéo dédié aux nouveaux et anciens affiliés CIMR. Vous ne parvenez pas à accéder à vos espaces mobiles et web? Pas de panique, nous sommes là pour vous guider pas à pas afin que vous puissiez obtenir vos identifiants de connexion de manière autonome. Grâce à notre processus d'authentification intégré à l'application MyCIMR, vous accéderez à votre compte CIMR en un rien de temps. Démarrons avec l'installation de l'application Mon eID. Que vous utilisiez un appareil Android ou iOS, vous pouvez trouver l'application Mon eID sur Play Store ou App Store. Veuillez noter que cette application requiert la technologie NFC. Procédons à l'authentification. Peu importe le type de votre carte nationale d'identité numérique, ces étapes vous guideront à obtenir vos identifiants d'accès à l'application mobile CIMR et à votre compte web en temps réel. Assurez-vous simplement que votre appareil est connecté à Internet. Ensuite, suivez les étapes suivantes. Accédez à l'application MyCIMR, puis cliquez sur « S'inscrire ». Lisez attentivement le traitement à suivre et cliquez sur le bouton « Commencer ». Prenez connaissance également du mode opératoire, cliquez en bas sur les conditions générales d'utilisation, lisez-les et cochez la case d'acceptation, puis cliquez sur « Suivant ». Lisez le texte relatif au consentement, modalités et finalités de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel avant de cocher les deux cases d'autorisation en bas de l'écran puis cliquez sur « Commencer ». Renseignez vos coordonnées de contact, ce qui vous permettra de recevoir votre code de validation OTP. Veuillez renseigner la bonne adresse email et le bon numéro de GSM, puis cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez par la suite un code OTP par message sur votre téléphone et par email. Une fois le dit code est reçu, il vous sera demandé de le renseigner pour valider vos coordonnées de contact, vous permettant ainsi de poursuivre le processus d'authentification. Si vous ne recevez pas votre code, il vous suffit de cliquer sur l'option « Cliquez ici ». Préparez ensuite votre carte nationale d'identité numérique, lisez les conditions d'utilisation avant de revenir à l'écran pour cocher la case d'acceptation puis cliquez sur « J'accepte ». Selon la disponibilité de la technologie NFC sur votre terminal, l'écran adéquat s'affiche. À ce niveau, nous allons distinguer les téléphones disposant du NFC des téléphones ne disposant pas de NFC. Pour le téléphone disposant du NFC, cliquez sur « Ouvrir » afin de procéder au scan de votre carte nationale d'identité électronique et passer directement à l'étape de lecture de vos données. Si vous disposez de la carte nationale V1, commencez par cliquer sur « Je me connecte ». On vous demandera de placer votre carte et la centrer au dos du téléphone. Tenez votre carte nationale d'une manière verticale, puis scannez la zone en bas du dos de votre carte. Placez la carte d'identité au dos de votre téléphone. Une fois la lecture de votre carte terminée, retirez-la. L'écran affichera une capture de votre carte nationale avec l'ensemble de vos données biométriques. Vérifiez-les, puis cliquez sur « Continuer ». Passez maintenant à votre authentification. Celle-ci s'opère par l'attestation de votre présence via prise de selfie. Cliquez donc sur « Continuer ». Maintenant, prenez-vous en selfie. Après validation de votre selfie, vous verrez s'afficher cet écran avec votre photo. Arrivé à cette étape, il ne vous reste plus qu'à récupérer vos données biométriques. Voyons maintenant comment faire la lecture de vos données si vous avez une carte d'identité V2. Commencez par cliquer sur « Je me connecte ». Vous verrez apparaître le message « Placez votre carte ». Puis, choisissez le mode de lecture de la carte nationale que vous préférez, soit le scan de la zone MRZ en bas du dos de votre carte nationale ou à travers la saisie du CAN, code à 6 chiffres, à droite de votre carte nationale. Placez la carte d'identité au dos de votre téléphone. Retirez votre carte puis cliquez sur « Continuer ». Passez maintenant la vérification de votre visage en cliquant sur « Continuer ». Prenez-vous maintenant en selfie. Après validation de votre selfie, vous verrez s'afficher cet écran. Dans le cas où votre téléphone ne dispose pas d'un système NFC, nous allons vous guider pas à pas. D'abord, lisez les instructions affichées sur l'écran, puis cliquez sur « C'est compris ». Cliquez sur « M'authentifier » avec un QR code sur votre terminal.
Après cela, ouvrez l'application Mon e-ID sur le terminal disposant du composant NFC activé et cliquez sur Flasher un QR code. Lisez les instructions affichées sur votre écran, puis cliquez sur Flasher. Confirmez que vous êtes à l'origine de la demande de connexion en cliquant sur J'ai compris. Scannez le QR code affiché sur l'écran de votre terminal. Ensuite, poursuivez les étapes d'authentification demandées via le terminal doté du NFC. Vous pouvez à présent récupérer vos données biométriques. Vous serez automatiquement redirigé vers votre application MyCIMR. Il vous sera demandé de vérifier votre liste de données biométriques affichée sur l'écran. Cliquez ensuite sur Accepter pour poursuivre votre processus. En cliquant sur Refuser, l'ensemble de vos données seront perdues et le processus sera arrêté après confirmation. À cette étape, si l'opération est réussie, un écran d'authentification réussi s'affichera. Dans le cas échéant, vous verrez s'afficher l'écran d'authentification échoué. Dans le cas de l'authentification réussie, vous recevez un SMS sur le numéro de GSM que vous avez confirmé. Ce message contiendra votre matricule et votre mot de passe si vous êtes un affilié salarié. Dans le cas où vous êtes un adhérent individuel, vous allez recevoir uniquement votre matricule CIMR. Dans ce cas, veuillez utiliser votre mot de passe communiqué précédemment. Si au contraire vous avez vu apparaître l'écran d'authentification échoué, veuillez cliquer sur Suivant. Il vous sera ensuite demandé de télécharger vos pièces justificatives. Notez bien que vous avez la possibilité de télécharger 4 documents au maximum, puis cliquez sur Envoyer. Choisissez la boîte mail à partir de laquelle vous souhaitez transmettre vos pièces justificatives. Vous serez redirigé vers votre messagerie afin d'envoyer les documents à l'adresse mail renseignée. Après avoir renseigné votre email, cliquez sur le bouton Terminer. Dans le cas où vous souhaitez modifier une pièce jointe, modifiez-la puis cliquez sur Renvoyer. Enfin, il est temps de tester l'accès à votre espace MyCIMR. Pour une première connexion, vous serez amené à modifier votre login et mot de passe une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Se connecter. Saisissez votre mot de passe initial, saisissez ensuite votre nouveau mot de passe, confirmez-le puis cliquez sur Valider. La page d'accueil de l'application MyCIMR s'affiche. Au cas où ce n'est pas votre première connexion, utilisez vos identifiants habituels pour y accéder. Merci d'avoir suivi ce guide d'utilisation. Nous espérons que vous trouverez l'application MyCIMR facile à utiliser et bénéfique pour gérer vos besoins en matière de retraite. Pour toute question ou assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client. À bientôt sur MyCIMR.